Alors, l'objet du collège supérieur, c'est de mettre la philosophie au cœur de la cité, et donc de la mettre au service des acteurs de la cité. L'entreprise, nous le savons, fait partie de ces acteurs, c'est un de ces acteurs tout à fait déterminants. Donc se pose la question de savoir quel service la philosophie peut-elle rendre à l'entreprise. Pourquoi les difficultés relationnelles sont-elles plus compliquées à régler? Ça, la philosophie nous le dit très bien, parce que derrière ces difficultés, il y a la question de l'estime de soi, il y a la question des processus de reconnaissance, il y a la question du sentiment d'être écouté ou du sentiment d'être méprisé. Et que donc, si on se contente d'apporter des réponses organisationnelles ou opérationnelles à ces difficultés relationnelles, en fait, on passe à côté. Et donc, je crois que le philosophe, il est aussi là pour nous alerter sur la spécificité de ces difficultés relationnelles, et donc il les éclaire d'un jour nouveau. Les entreprises sont aujourd'hui en quête de sens. Je crois que ça signifie une chose très simple, c'est que l'entreprise n'est plus une citadelle qui serait dans la société à l'abri des évolutions sociales, psychologiques et culturelles. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'entreprise subit de plein fouet ces évolutions et qu'elle doit répondre dès lors aux demandes sociales, aux demandes psychologiques. Et donc je crois que de ce point de vue-là, la philosophie a une place toute trouvée, pour ainsi dire, puisque c'est, depuis l'aube des temps, la discipline qui se pose la question du sens, qui cherche à réfléchir au problème de la finalité. Je crois aussi que cette demande de sens, elle est corrélative en fait à une demande plus large qui est une demande de réalisation de soi. Là encore, l'époque où l'entreprise pouvait être conçue comme séparée de l'espace social ou de l'espace des mentalités est un temps, me semble-t-il, révolu. Tous les domaines de la société, et celui du travail en particulier, sont soumis à cette exigence d'une réalisation de soi, et on veut se réaliser dans le travail comme on veut se réaliser dans sa vie de loisir, ou comme on veut se réaliser dans ses relations affectives. Là encore, je crois que le propre de la philosophie, c'est d'éclairer l'intelligence sur elle-même, c'est d'éclairer l'intelligence sur les choses, c'est au fond de clarifier pour l'intelligence ce qui peut d'abord apparaître comme complexe ou comme confus. Une pensée claire, une pensée qui voit juste, une pensée qui nomme bien les choses, est une pensée qui s'apprête à mieux agir sur ces choses, et une pensée donc qui s'apprête à prendre des décisions plus pertinentes. Or, on le voit bien aujourd'hui, nous sommes dans un monde à la fois confus et complexe, nous sommes dans un monde instable, l'instabilité n'est pas seulement hors de nous, dans les choses, dans le monde, elle est aussi en nous, dans notre vie affective, dans notre vie mentale, morale, etc., etc. Et je crois que pour vaincre cette instabilité, nous avons besoin d'une intelligence claire qui soit capable donc de bien nommer les choses, de bien les situer à leur place pour accroître donc notre pouvoir d'agir sur ces choses.